détecte aussi quand on lui gratte la tête et ça le fait ronronner. Et ça fait remonter son niveau d'affection aussi qui contribue à le maintenir heureux. On doit le nourrir, on doit le nourrir depuis depuis l'application Facebook, on peut lui envoyer avec des petits objets virtuels. Et si vous ne nourrissez pas, son humeur va changer en fait. Il va devenir malheureux ou en colère, effectivement. Ça c'est Munga, donc un jeu de cartes à collectionner sur iPhone, iPad. On a prospecté en fait sur internet des illustrateurs et autres. Et on a eu l'idée du jeu de cartes à collectionner, où en fait on utilise beaucoup le graphisme, où chaque carte est en fait une œuvre d'art en elle-même. Et donc le but c'était utiliser ces images, les mettre sur des cartes et pouvoir en créer avec un jeu qui soit à la fois simple et stratégique. Donc on a mixé un peu les ingrédients du poker, du jeu d'échecs et justement le concept jeu de cartes à collectionner. Vu qu'on travaille beaucoup avec des artistes, on fait de la bande dessinée aussi numérique, donc pour iPhone, pour iPad, où on a vraiment des cases qui ont le format du support. Donc on a vraiment, où chaque case est, on va dire, une œuvre d'art à elle-même, comme un tableau en fait, à la place de splitter comme dans les bandes dessinées traditionnelles qui étaient en fait limitées à cause du papier, de l'encre, etc. Nous on a la liberté d'avoir des cases qui prennent tout l'écran et puis qui ont un confort de lecture intéressant. Au niveau de la bande dessinée, la donne est en train de changer actuellement au niveau de l'édition, comme elle a changé pour la musique il y a quelques années. C'est-à-dire que c'est aussi une grande opportunité pour les petites entreprises comme nous qui allons de l'avant alors que les grosses boîtes maisons d'édition mettent du temps à comprendre ce marché, à voir qu'il y a une opportunité. Nous, on est très proche de la génération réseaux sociaux, et tout ce qui se fait de manière communautaire. Donc c'est vraiment, ça influence la bande dessinée et on peut vraiment aller dans des créneaux qui sont nouveaux, par exemple commenter, partager en même temps qu'on est en train de lire une bande dessinée, dire à tous nos amis ou à notre réseau ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on est en train de ressentir au moment de lire la bande dessinée. Il y a des poissons dans la table qui nagent. Quand je pose l'iPhone sur la table, les poissons vont venir entrer et sortir de l'iPhone. En fait, ils plongent. Voilà. Un nouveau poisson. Là, si j'interagis avec la table, je leur fais peur ou alors je les attire en laissant ma main. Ensuite, je chope l'iPhone. Donc, je chope l'iPhone avec les poissons à l'intérieur. Je shake. Je partage mes poissons avec mes amis. J'échange. Alors, attends. Ça tombe plus. Et après, si je remets l'iPhone sur la table, les poissons repartent dans l'aquarium. On peut échanger n'importe quelle donnée, que ce soit des chiffres, des messages, des photos, des paquets. SCOLU, avec le site internet c'est www.scolu.com.